Hey, salut! Prendre des risques et réaliser ses rêves n'est pas une chose aussi facile et requiert énormément de patience. On va voir que même pour les stars hollywoodiennes les plus connues, le chemin vers le succès a été très dur. Vu que dans cette vidéo, on va voir 5 sans-abri devenus riches et célèbres. Let's go! Numéro 1. Daniel Craig. C'est un acteur, producteur et scénariste britannique né le 22 mars 1968 à Chester, en Angleterre. Il est connu pour être le 6e acteur à interpréter le rôle de James Bond au cinéma et avoir fait ses débuts en tant que 007 au Casino Royale, avant de reprendre son rôle dans Skyfall et Spectre. Mais avant de devenir aussi célèbre, on apprend que Daniel n'avait aucun domicile fixe et dormait sur des bancs publics dans les rues de Londres. C'est en 1996 qu'il obtient son premier rôle principal sur le petit écran de la mini-série se nommant Our Friends in North, une série mettant en avant un parcours de 4 amis dans la ville de Newcastle upon Tyne de 1964 à 1995, traversant diverses périodes historiques inhérentes de l'histoire du pays. Mais il faudra attendre le début des années 2000 avant de voir Daniel Craig exploser au cinéma dans son rôle dans Lara Croft Tomb Raider sorti en 2001 où il incarne le rival d'Angelina Jolie. Par la suite, il continua les seconds rôles comme en 2005 dans un film de Steven Spielberg, mais c'est le 14 octobre qu'il obtient son premier rôle dans James Bond, ce qui fait considérablement augmenter sa fortune qui aujourd'hui s'élève à plus de 150 millions de dollars. Numéro 2. Jennifer Lopez. Elle est née le 24 juillet 1969 à Castle Hill, dans le quartier du Bronx à New York, et est connue pour être une chanteuse, actrice, danseuse et productrice de musique, mais aussi styliste. Mais c'est à l'âge de 18 ans qu'elle vit une période particulièrement douloureuse dans sa vie, car elle raconte qu'elle ne voulait plus aller à l'université et qu'elle passait tout son temps à danser. Un choix de vie qui n'a pas plu à sa chère mère, avec qui elle s'est fâchée à cette époque, et Jennifer décida donc de prendre sa vie en main et s'en va dormir sur le canapé du studio de danse. C'est donc grâce à son rôle dans la comédie musicale In Living Color de 1991 à 1993 que sa vie a changé du tout au tout en moins d'1 an, et qu'elle s'est retrouvée propulsée dans les beaux quartiers de Los Angeles. Avec plus de 55 millions d'albums vendus et des revenus filmographiques estimés à 2 milliards de dollars, Jennifer Lopez est considérée comme la célébrité la plus influente et la mieux payée des artistes latinos. Aujourd'hui, la star a fait de nombreuses choses dans sa vie et c'est grâce à ça que sa fortune est estimée à plus de 400 millions de dollars. Numéro 3. Jim Carrey. Il est né le 17 janvier 1962 à Newmarket, au Canada, et est connu en tant qu'acteur, humoriste, scénariste et producteur de cinéma. Il est principalement connu dans les comédies basées sur un humour gestuel et de nombreuses grimaces, ce qui est devenu au fur et à mesure sa marque de fabrique. En effet, avant de connaître la gloire, avec des films comme The Mask, The Truman Show ou Dumb and Dumber, l'acteur sillonnait le Canada au volant de sa camionnette Volkswagen en espérant se produire dans des cabarets. Peu chanceux, il n'avait souvent même pas de quoi s'offrir une nuit à l'hôtel et dormait la plupart du temps dans son véhicule. Mais il décroche un premier rôle comique à la télévision en 1983 dans le téléfilm Introducing Janet et intègre l'émission de la NBC The Duck Factory l'année suivante. Par la suite, sa notoriété explose car il apparaît notamment dans le film Peggy Sue s'est mariée aux côtés de Nicolas Cage, puis joue aux côtés de Clint Eastwood dans le dernier épisode de la saga L'inspecteur Harry, la dernière cible. Aujourd'hui, il fait partie des stars les mieux payées au monde avec une fortune estimée de 150 millions de dollars. Numéro 4. Ella Fitzgerald. Elle est née le 25 avril 1917 à Newport News et est notamment connue pour être une chanteuse de jazz américaine, mais mourra le 15 juin 1996 à Beverly Hills. Avant de devenir la reine du jazz, son enfance serait digne d'un film hollywoodien. Étant une fille abusée par son beau-père, elle est une jeune fille difficile qui commet des délits pour le compte de la mafia. Mais un jour, elle se fait arrêter par la police et est placée de force dans un foyer pour jeunes délinquantes, mais s'en échappe peu de temps après. Elle se retrouve donc en fuite et est contrainte de vivre dans la rue. Elle commence à chanter à 16 ans en 1934 Apollo de Harlem à New York. Avec l'orchestre de Doug Ellington, elle fait des tournées en Europe et en Amérique du Nord. Elle ouvrait aussi le concert avec le morceau de Doug Ellington, Take the A-Train, où elle fut une des rares à chanter des paroles de ce morceau. Avant sa mort, sa fortune était estimée à environ 200 millions de dollars, de quoi mettre à l'abri sa famille pour un long moment. Numéro 5. Kelly Clarkson. Elle est née le 24 avril 1982 aux États-Unis et est connue pour être une chanteuse américaine. Avant d'être la candidate d'American Idol, la plus couronnée de succès aux États-Unis, en totalisant des ventes d'albums d'environ 12 millions d'exemplaires, durant sa jeunesse, la famille de Kelly doit régulièrement faire face à des difficultés financières, dues surtout au divorce de ses parents. Après avoir fini ses études, elle quitte le Texas pour partir à Hollywood afin de se faire une place dans le cinéma grâce à des petits rôles dans des séries télévisées. Mais un jour, en revenant dans son domicile,
elle voit sa maison brûler devant ses yeux, ce qui fait qu'elle se retrouve contrainte à vivre dans une voiture pendant plusieurs semaines. Mais cela ne l'empêche pas de continuer dans sa voie en gagnant la première saison d'American Idol le 4 septembre 2002 et signe donc chez RCA Records. Par la suite, s'en est suivi de plusieurs singles avec énormément de ventes à son actif, avec notamment 10 singles de Kelly qui se retrouvent hissés dans le top 10 du célèbre Billboard Hot 100. Et 3 d'entre eux ont même atteint la première place dans ce classement. Aujourd'hui, sa fortune est estimée à environ 29 millions de dollars. Voilà ce qui conclut cet épisode. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu en mettant un énorme like et de mettre un sujet en commentaire que vous aimeriez voir dans un prochain épisode. Pour finir, je vous dis maintenant merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Allez, bye. Et maintenant, n'hésite pas à mettre un like et un sujet en commentaire, mais surtout à t'abonner à la chaîne. Si t'as encore du temps à perdre, mate soit une vidéo des échos ou soit une vidéo à moi. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Bye.